Bonjour à tous, j'ai le privilège d'être en compagnie d'un artiste majeur de la chanson française. Bonjour Hugo Frey et merci de participer à l'émission donc, pour nous parler de votre magnifique chanson Céline. Alors d'abord bonjour, Majeur, ça fait plaisir. Majeur, oui, c'est vrai que j'ai passé 50 ans, quoi. C'est ça que je voudrais dire. Mais Céline, oui, c'est une chanson importante dans ma carrière. Mais avant de parler de Céline, je dirais que quand un journaliste me demande quelle est votre chanson favorite dans votre répertoire, je dis je refuse de répondre parce que la vie ce n'est jamais une seule chose, c'est un ensemble de choses et choisir c'est renoncer. Quand vous choisissez une chose, c'est que vous avez renoncé aux autres. Alors moi je ne suis pas un type qui aime renoncer, mais je veux bien accepter de parler de Céline qui est dans ma carrière une chanson majeure, c'est-à-dire très importante. Mais il n'y a pas que ça. Alors, l'histoire, je vous la raconte dès que vous... Allez-y, vous... Donc on va peut-être briser un mythe, mais contrairement à la légende, le personnage de Céline n'a pas véritablement existé ici. Alors, la question d'habitude, c'est justement, le journaliste me demande en général, est-ce que c'est une chanson autobiographique? Alors, ma réponse est oui et non en même temps. Ça n'est pas c'est pas autobiographique à proprement parler, mais ce qui permet d'écrire, de créer quelque chose, c'est toujours parce qu'on va chercher au fond de de son subconscient des qualités d'émotion qu'on a eues dans des fois sa jeunesse ou dans sa vie. Donc il y a effectivement une part de vérité, mais en fait, pour répondre clairement, c'est pas autobiographique dans la mesure où ma sœur ne m'a pas élevé. Je n'ai pas une grande sœur qui m'aurait élevé, qui aurait sacrifié sa vie personnelle à l'éducation de ses frères et sœurs en l'absence de la mère. C'est pas le cas. J'ai deux frères aînés, mais on se suit à un an de près. Donc l'aîné Jean-Paul était un scientifique. Le second, qui lui était très proche de moi, puisqu'il avait juste un an de plus, était très très proche de moi. Et je vais le dire tout de suite, mes parents ayant divorcé quand j'avais se sont séparés quand je devais avoir 7-8 ans, sans que je le sache d'ailleurs. Le divorce va être prononcé quand j'ai une dizaine d'années, et ça se situe pendant la guerre, et mon second frère va remplacer mon père, le père que je n'ai pas. Après, j'ai une petite sœur qui a 8 ans de moins que moi, donc qui n'a rien à voir avec le personnage de Céline. Et en fait, je vais perdre mon frère, qui est celui qui était non seulement mon frère, mais comme mon père. Il m'a appris à lire, à écrire. Il m'a aidé pour devenir un homme, parce que j'étais un petit garçon compliqué, gaucher, hyper gaucher. J'écrivais de la main gauche, mais de droite à gauche, c'est-à-dire à l'envers. À cause de ça, j'ai pas pu aller à l'école. J'avais des problèmes. Quand je voyais mes frères partir en pension, je les enviais. Et puis, moi, je restais à la maison. Et c'est mon frère qui va vraiment m'élever. Et ce frère qui avait des qualités extraordinaires, un physique magnifique, grand, élégant, d'une très grande beauté de visage, et qui avait une voix d'opéra absolument extraordinaire, naturelle, qui n'avait jamais pris de leçons et qui pouvait chanter Don Juan de Mozart, ou il pouvait chanter Boris Goudoulov. Ce garçon, qui était d'une grande sensibilité, très profond, très émotif, choisira de quitter la vie à l'âge de 27 ans, 26 ans, lorsqu'il est parti au Canada, sur mes conseils d'ailleurs. Il est parti au Canada pour... il allait démarrer une très grande carrière internationale. Et on ne peut jamais expliquer raisonnablement un suicide, parce que des tas de gens ont subi des choses terribles et ne se sont pas suicidés. Et lui, qui avait tout pour réussir très bien dans la vie, a décidé de s'en aller comme ça. Ça a été évidemment un drame dans ma famille, et moi personnellement, je l'ai vu partir. J'étais en France et lui était au Canada. La distance a augmenté la tristesse de la situation.
Et je peux dire que l'ensemble de cette émotion, je m'en suis servi pour écrire cette chanson Céline. C'est la réponse à votre question. Est-ce que Céline a existé? Céline, en fait, c'est mon frère aîné, mais de 1 an à peine, de plus que moi. Voilà. Et c'est Mort Schumann donc, qui l'a mis en musique? Alors, maintenant, on va parler de choses techniques. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le talent des autres. Le talent des autres est pour moi un cadeau du ciel, parce que c'est extraordinaire quand vous entendez un type qui chante bien. Oh, vous avez du plaisir. Donc, c'était très difficile pour moi de me forcer pour faire ce métier de chanteur. Il faut avoir un ego très développé, que j'avais pas. Je l'ai toujours pas, mais j'ai appris qu'il fallait quand même essayer d'être moi-même compétitif. Or, pendant des années, d'abord, quand on a un frère qui est aussi beau, aussi doué, c'est difficile d'avoir envie d'être chanteur. Donc moi, je voulais pas du tout être chanteur. Et quand, passé le baccalauréat, je vois que mon père n'est pas d'accord pour que je fasse l'école des beaux-arts, parce que je voulais faire la peinture-sculpture, je vais commencer à chanter pour gagner ma vie, pour être indépendant, mais sans aucune ambition. Et lorsque, au bout de 10 années de troubadourisme, de cabaret en cabaret, je gagne un concours, un concours d'amateurs comme on en voit aujourd'hui à la télévision, je gagne un contrat chez Barclay et je suis amené à faire un disque. Et là, Barclay me dit, il faut que tu fasses écrire tes chansons. Moi, écrire des chansons, j'ai dit, mais j'ai jamais fait ça. Je chantais les chansons de Félix Leclerc et de Georges Brassens, et puis je chantais beaucoup de chansons portugaises, brésiliennes, mexicaines. Et lorsqu'il a fallu faire des chansons, j'ai rencontré 2 personnes, Pierre Delanoë et Evelyne Bugui, avec lesquelles je me suis entendu, parce qu'on disait, est-ce que tu n'as pas quelque chose, tu as envie de dire quelque chose? Bah oui, j'aimerais bien faire une chanson qui parlerait de ceci ou de cela. Et alors, on a commencé à travailler en collaboration. C'est très important parce que j'ai souffert quand même pas mal du fait que quand j'ai sorti les chansons les adaptations que j'ai fait de Bob Dylan, beaucoup de gens disaient les chansons de Pierre Delanoë, que Pierre Delanoë a écrites sur les thèmes de Bob Dylan pour Hugo Frey. Ça, c'était pas juste, parce que on était 2. L'idée de Bob Dylan, c'est moi entièrement. Et bon, mais quand on collabore, on signe 50-50. Il y en a un qui a fait peut-être 80 et l'autre 20, mais on ne le dit pas, ça. Vous voyez, hier, j'entendais, je fais une petite parenthèse, quelqu'un qui disait à la télévision, c'est les Russes qui ont gagné la guerre contre les Allemands. C'est faux. C'est un mensonge politique. Les Russes, sans les Américains, ne venaient jamais à bout des Allemands. Parce que les Américains tenaient la dragée haute aux Japonais. Ils avaient déjà la bombe atomique. Ça aurait peut-être pris un peu plus de temps, mais ils auraient battu. Donc, la collaboration entre les Russes et les Anglo-Saxons, parce qu'il y a les Anglais, qui a fait qu'on a gagné cette guerre qui était terrible. Eh bien, quand on fait une chanson, on est 2. Alors, Céline, c'est une chanson que j'ai écrite avec Evelyne Bugui, qui avait, elle aussi, vécu une chose différente, mais un peu semblable, dans la mesure où elle avait une petite sœur, ou une grande sœur, je ne sais pas exactement, qu'elle a beaucoup aimée et qui est décédée très jeune de maladie. Et cette sœur ne l'a pas élevée. Mais c'est l'émotion de cette sœur perdue qui l'a inspirée. Elle est venue me trouver en me disant « J'aimerais bien faire une chanson sur ce thème-là ». Et j'ai dit « Mais bien sûr, on va faire ça ». Et elle m'a dit « Est-ce que vous voulez écouter une musique que j'ai trouvée, quelqu'un m'a proposée ?» Alors elle me montre la musique de Mort Schumann, qui est une musique visiblement parce que Mort Schumann est d'origine d'Europe centrale, c'est une famille de juifs émigrés de Pologne, probablement aux États-Unis. Et ce qui est important, c'est de savoir que pourquoi Mort Schumann a fait cette musique. Il a fait cette musique pour Hugo Frey.
parce qu'il avait entendu une chanson que j'avais composée avec Pierre Delanoë, mais qui est entièrement c'est moi qui ai eu cette idée, ça s'appelle Le Cœur Gros. Et dans Le Cœur Gros, je parle de tous les gens qui ont eu des échecs, qui portent leurs échecs dans leur vie, et j'évoque la disparition de Kennedy. Et Mort Schumann a entendu cette chanson, il a été ému, il a dit « Je veux faire une musique pour ce garçon ». Il connaissait Evelyne Legui, il a donné la musique à Evelyne Legui, qui me l'a apporté, et on a écrit ensemble. Donc le résultat, c'est Mort Schumann, musique, Evelyne Legui, Hugo Frey, paroles. Est-ce que c'est vrai que Claude François a enragé de ne pas pouvoir la chanter? Il aurait bien aimé, enfin, c'est ce que j'ai entendu. On dit ça, c'est possible, c'est très possible. Je comprends très bien que s'il a entendu, même après. Moi, par exemple, il y a des chansons d'Alain Souchon que j'aurais aimé chanter. D'autres, je dis Souchon parce que j'aime beaucoup Souchon, mais on lui a pas présenté cette chanson puisqu'elle était directement faite par moi, donc j'ai pas eu l'occasion de la montrer à qui que ce soit. En revanche, puisque vous donnez l'occasion de rétablir une contre-vérité, dans les émissions de Michel Drucker, quand on parle de Claude François, on parle immanquablement de son immense succès My Way, enfin comment ça s'appelle, comme d'habitude. Et on dit qu'on m'a présenté cette chanson et que je l'ai refusée, c'est pas vrai. D'accord. Ça, c'est un mensonge. C'est une inexactitude, parce que les gens ne mentent pas, mais ils ne savent pas que d'abord, My Way, c'est Jacques Revaux, une musique prodigieuse de Jacques Revaux, et les paroles, c'est de... Son nom m'échappe, évidemment, un garçon qui a beaucoup de talent, qui est décédé. Comment s'appelait-il? Bon, enfin, bref. Cette chanson en français n'avait pas eu de succès. Et c'est Paul Anka qui, entendant la chanson, ramène la chanson à son éditeur. Ils écrivent des paroles en anglais. Frank Sinatra l'enregistre. Ça devient un énorme succès. Et le succès revient un petit peu en France à travers la chanson de Claude François. Mais si on m'a présenté quelque chose, puisqu'ils affirment qu'on m'a présenté quelque chose, c'était la musique de Jacques Revaux, avec ce qu'on appelle un langage, ce qu'on appelle le yaourt. Le yaourt, c'est du faux anglais. Jacques Revaux chantait très bien, il a fait des paroles qui n'ont aucun sens. Et si c'est ça qu'on m'a présenté, je pense que vous avez remarqué qu'il y a une tessiture de voix qui est difficile à chanter. Moi, j'avais pas cette tessiture, j'ai donc probablement dit c'est pas pour moi. Mais c'est pas la chanson My Way qu'on m'a présentée. Parce que j'ai beaucoup de mémoire et ça, c'est donc une inexactitude. Moi, je suis très précis dans ma mémoire. Alors pour en revenir à Céline, en fait, l'immense succès de la chanson en 1966 a un petit peu changé le cours de votre carrière. Là, vous passez un nouveau cap avec cette chanson? Oui, c'est un cap. Alors, en ce qui me concerne, je suis obligé de rappeler chaque fois que je n'ai pas voulu être chanteur. Je n'ai pas eu ce projet à l'âge de 17 ans ou 18 ans. Je vais faire comédien ou acteur de cinéma. Beaucoup de gens me disaient pourquoi tu fais pas du cinéma. Ma petite sœur était vedette déjà en 1956-57. Elle avait tourné L'eau vive, elle avait tourné 2-3 films. Et son agent me disait Hugues, vous devriez faire du cinéma. Moi, je voulais pas du tout. Et je voulais pas être chanteur. Je gagnais ma vie comme ça dans les cabarets. C'est à l'âge de 30 ans, quand j'ai fait ce premier disque, que je me suis dit, ben mon vieux, 30 ans, là, tu es plus un gamin, il s'agit de faire un choix. Maintenant que apparemment ça a l'air de marcher, il faut continuer. Mais votre question, rappelez-moi, parce que je suis en train En fait, le cours de votre carrière, voilà, en quoi elle a modifié On peut constater que dans ma carrière, il y a plusieurs directions. Il y a le folk, d'un côté. Il y a les adaptations la traduction de Bob Dylan qui vont donner une autre direction. Et puis, il y a les chansons, entre guillemets, françaises dites de variété. Et assez curieusement, on pourrait dire que j'ai un peu volontairement gâché une partie de ma carrière en ne développant
en ne développant pas ce qui était le plus facile pour moi. Ce qui était le plus facile, c'était la tendance chanson française de variété. Céline, Il faut ranger ta poupée, Laisse-moi petite fille, toutes ces chansons que Jodassin aurait pu chanter, que n'importe qui aurait pu chanter. Moi, j'avais une formation de musique classique et par le classique, j'avais découvert, lorsque j'ai rejoint mon père en Espagne, qui était remarié en Espagne, j'ai découvert le courant du folklore espagnol. J'ai vu la puissance qu'il y avait dans le folklore que je ne trouvais pas dans la variété. Puis alors quand j'ai été aux États-Unis en 61 et que j'ai découvert Bob Dylan, là j'ai découvert la force incroyable qu'il y avait dans le folk song américain. Et j'ai décidé de prendre ce courant qui était ce que je préférais moi. Et donc, effectivement, Céline m'a fait basculer en vedette française grand public, tout public. Et j'aurais pu développer cette carte-là, beaucoup plus. Mais très rapidement, j'avais en même temps fait ces traductions de Bob Dylan qui ont marqué beaucoup plus, plus importantes au point de vue social. Ce que j'ai fait, les gens comme Renaud revendiquent d'avoir été marqués, Cabrel, Goldman. Et avec mes adaptations de Dylan, j'ai fait basculer complètement la chanson française vers le folk et vers le rock. Aujourd'hui, le folk rock qu'on voit est issu de ce courant. Alors que Céline est une chanson qui m'a ouvert certainement d'autres publics, mais que j'ai pas comment dirais-je, exploité à fond. Voilà, ça c'est vrai. Et cette chanson a tellement été marquante en fait qu'elle a inspiré beaucoup de parents pour le prénom de leur fille, et notamment Céline Dion, paraît-il. Ah oui, alors ça oui, l'histoire de Céline Dion, c'est plus que ça. Céline Dion, sa maman m'a raconté, elle est venue un jour chez moi à Marne-la-Coquette pour tourner une émission de canadienne qu'elle faisait. Elle présentait une émission, elle présentait des recettes de cuisine. Donc l'émission a été tournée dans la cuisine de chez moi. Et là, elle m'a fait la confidence, elle m'a dit que, je ne savais pas, ça, qu'elle avait 13 enfants. 12 ou 13 enfants, enfin je ne sais plus très bien. Ils n'étaient pas très riches. Donc Céline n'était pas née lorsque elle découvre qu'elle est enceinte. Elle dit à son mari, écoute, voilà, je suis enceinte, mais on ne peut pas garder cet enfant parce que on a déjà 12, alors je ne sais plus si c'est 12 ou 13 enfants. Je ne sais pas si elle est la 13e ou le 14e. 13e, probablement 13e. On a 12 enfants, bon, on ne peut pas en avoir un de plus. Elle décide de ne pas garder l'enfant. Alors pour une Canadienne élevée dans le catholicisme le plus traditionnel, c'était vraiment un drame. Et elle décide de ne pas garder l'enfant, et par hasard elle écoute à la radio la musique, elle entend cette chanson Céline. La chanson la fait pleurer, elle est émue, et elle dit bon, je garde l'enfant. Et si c'est une fille, je l'appellerai Céline. Donc Céline Dion, elle ne doit pas son prénom à Hugo Frey, elle doit la vie. C'est elle qui me l'a raconté. Et quand j'ai vu Céline Dion un jour chez Drucker, je lui ai chanté Céline. Et j'ai rajouté un couplet où je raconte l'anecdote en deux mots. C'est une très belle histoire. Votre actualité, Hugo Frey, c'est la tournée à Stendre, la tournée des idoles, avec entre autres Sheila, Gérard Lenormand. C'est un vrai show de qualité, bien rythmé, avec une belle mise en scène. Il y a c'est une belle mise en scène, il y a une bonne ambiance. Il y a aussi le groupe anglais, les Roubettes, qui sont formidables. Il y a le Bonheur des Dames, qui sont extrêmement sympathiques. Je ne voudrais pas en oublier, il y a Pascal Danel, qui est un gentil garçon aussi. Et il y a quand même une ambiance de troupe qui est quelque chose de différent. Quand on tourne, je vous parlais des égos. Les artistes arrivent quand ils sont tout seuls, avec leurs musiciens, ils se développent une atmosphère qui est très confinée sur une seule personne, l'artiste. Alors que là, on est nombreux, on partage quelquefois les loges.
Alors moi j'ai partagé la loge avec Marcel Amont, avec Gérard Lenormand, Marcel Amont qui est charmant aussi. Donc c'est un spectacle pour le public, mais pour les artistes c'est une expérience, et je dirais un petit peu comparable à ce que les enfants vivaient autrefois, dans un truc qui existe de moins en moins malheureusement, le scoutisme. Les enfants sortaient des familles où ils étaient avec le frère et la sœur, mais c'était toujours pareil. Et puis d'un coup, le scoutisme, ils étaient dehors, ils dormaient sous la tente, dans la nature, ils faisaient cuire des pommes de terre à la cendre, ils apprenaient à vivre ensemble. Ils avaient encore, en plus de ça, un petit uniforme qui prouvait, qui égalisait les gens, parce que l'uniforme, ça. Et c'était, le scoutisme était une expérience d'apprentissage de vie collective. Et moi, l'expérience que j'ai à mon âge, dans cette troupe, c'est que je suis dans une troupe. Alors, les artistes de théâtre, ils vivent ça. Parce qu'une troupe de théâtre, c'est de 10, 15 musiciens. Les ballets, moi j'ai vécu à côté de gens qui faisaient de la danse, ma fille était danseuse, c'est des troupes. Mais le chanteur, la vedette, il est seul. Et il a facilement la grosse tête. Alors que là, il n'y a pas de grosse tête, il y a de l'amitié. Et pour le public, il y a un moment qui dure même 3 heures de divertissement tout à fait respectable. Et comme je le dis, moi je fais tout pour que alors moi, vous êtes peut-être au courant, c'est moi qui ouvre le... Ouais. Oui. Alors on me demande pourquoi j'ai cette position. Vu mon âge, je suis le doyen, donc j'aurais pu exiger de terminer le spectacle en vedette. Mais l'âge vous donne la sagesse, la connaissance. Et finir le spectacle au bout de 3 heures, c'est quand même une épreuve. Ça, je préfère laisser ça à un plus jeune. Moi, je suis content d'ouvrir le spectacle parce que, vous savez, tiens, j'ai pas fait... je vous ai parlé des scouts. Et le bon scout, c'était le scout, c'est celui qui était le gars qui ouvrait la route dans l'armée américaine. Quand il y avait les chevaux dans des immensités du Texas, le scout, c'est celui qui connaissait les chemins et qui conduisait le chemin. Donc je fais un peu le scout, celui qui ouvre le chemin à la caravane, conçu par Christophe Javan. Est-ce que vous avez d'autres projets pour 2017 ? Alors je n'ai que des projets. Donc on tourne la page déjà la tournée continue encore, mais je veux dire qu'on vient d'en parler et je tourne en même temps un spectacle qui s'appelle Visiteur d'un soir, qui est très intime. C'est le contraire exact de ce qu'on fait actuellement. On n'est que 3 sur scène. Je suis... quand le rideau s'ouvre, je suis tout seul avec une guitare, puis 2 musiciens viennent me rejoindre. Et là, en 2h30, je raconte ma vie, un peu, ma carrière, avec des apartés philosophiques, humoristiques, etc. C'est un spectacle complet qui a beaucoup de succès et qui a un avantage, c'est qu'il est très abordable au point de vue du prix. Parce que moi, j'aime bien être pragmatique. On vit une époque difficile. La tournée Ashton, c'est costaud. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et évidemment, il faut des grandes salles. Alors, quand il y a un village ou une ville ou un bourg où il y a un théâtre de 600, 800 places, même un gymnase, je viens avec mon spectacle Visiteur. Alors, il va en 2017. Il va changer de nom. Je vais changer un peu le décor. Ça sera des surprises. Et je compte bien parcourir la France avec ça. Mais en même temps, 2017, je suis censé terminer un bouquin que j'ai commencé il y a plusieurs années. Je suis censé raconter un peu ma vie. Et en même temps, je viens de m'installer dans une nouvelle maison. Dans une maison qui a été construite par un grand sculpteur, Aristide Maillol, et sur les conseils du dernier modèle d'Aristide Maillol, Dina Vierny, qui est décédé maintenant, mais
que j'ai bien connu. Sur ses conseils, je me suis bien fait de la sculpture tardivement, ce que je voulais faire quand j'avais 18 ans, et que mon frère, lui, aurait dû être chanteur. Il a renoncé à sa carrière. J'ai probablement fait, d'une certaine manière, la carrière qu'il aurait dû faire. Et aujourd'hui, j'ai envie même en pensant à lui, dire, tu sais, je voulais être sculpteur, maintenant je vais essayer de faire quelque chose pour finir en beauté, quoi. Eh bien, un grand merci Hugo Frey de nous avoir accordé cet entretien et aussi d'avoir chanté des valeurs aussi importantes que l'amitié, le respect, la fraternité. Vous pouvez vraiment être fier de votre parcours et on va réécouter avec plaisir ce très beau morceau, Céline. Juste pour terminer, vous dire que certains de confrères, à vous, pas beaucoup, pas nombreux, ont décrié cette tournée en disant un mot que je déteste, qui est une horreur, parce que d'abord celui qui le prononce se déshonore. Ils ont traité, c'est la tournée de ringard. Évidemment, je trouve que c'est un scandale pour un journaliste d'utiliser ce mot, parce que c'est pas pour les artistes que c'est déshonorant, c'est pour le public qui vient. Or le public qui vient, c'est des milliers de gens qui ont pour la plupart les cheveux blancs, beaucoup c'est vrai, et qui sont des gens respectueux, qui ont été jeunes et qui ont aimé la musique et qui ont fait vivre des artistes quand ils étaient jeunes en leur accordant du succès. Et ces gens aujourd'hui sont heureux de retrouver l'émotion musicale qu'ils avaient connue quand ils étaient jeunes. Je trouve que ce manque de respect, manque d'esprit démocratique d'ailleurs, parce que même si on n'est pas d'accord avec dans les variétés, il y a pour tout le monde, hein. Bon, je trouve que ça, c'est un manque de respect, et que si ces journalistes m'entendent, qu'ils sachent que ils me font honte. Mais ne finissons pas sur un mot comme ça. Je suis ravi d'avoir répondu à vos questions, et c'est vrai que Céline était un beau sujet. Merci encore et à très bientôt, Hugo Frey.